On est très content d'être ici, on va mettre 2-3 petits trucs en place parce que les petits éléphants, c'est pas trop ça. Donc on va peut-être commencer déjà par se présenter en 2 mots, globalement. Donc moi je suis Akisa, je fais du cosplay à peu près depuis 2011 avec un petit parcours assez simple en essayant cependant de temps en temps de tenter des gros concours. Voilà globalement. Je vais te laisser la parole. Oui, alors moi c'est Aldarion, je fais du cosplay depuis 2015. J'ai fait pas mal de concours, moi généralement. Donc j'ai fait l'Eurocosplay en 2016 et j'ai fait 2 fois le concours international de Monaco 2017-2018. Voilà. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est on va essayer de vous expliquer un petit peu ce que c'est que le cosplay. Rassurez-vous, on va pas rentrer trop dans le détail, mais on va quand même essayer de creuser un petit peu pour vraiment vous expliquer ce que vous allez voir sur scène à l'issue de cette conférence, puisque juste après vous avez le concours cosplay. On va vous expliquer tout d'abord les origines de cette pratique, on va vous expliquer comment elle se pratique actuellement de nos jours en France. On va essayer d'extrapoler un petit peu et voir comment ça se passe en Europe, dans le monde et en Asie, comment ça se pratique également. Et on va essayer un petit peu de voir les différents types de cosplay qui peuvent exister et aussi essayer de s'attarder quelques instants sur qu'est-ce qu'un cosplay, à partir de quand un déguisement peut devenir un cosplay, à partir de quand se fait la charnière. Donc ce qu'on va commencer, c'est Akisa qui va commencer par vous parler un petit peu de la définition du cosplay, puisque vous l'avez peut-être vu passer dans l'actualité récemment, puisque le 14 mai 2018, il y a eu plein d'articles qui sont sortis, puisqu'en 2019, le mot cosplay va être dans le dictionnaire. Donc c'est pour la première fois. Donc ils ont choisi une définition très simple, on va dire. Nous, on va vous montrer que c'est quelque chose d'un petit peu plus complexe que ça. Et donc pour ça, c'est Akisa qui va vous en parler. Très bien, donc effectivement tu as fait la présentation des données actuelles. Donc sachez que dans l'édition 2019 du Petit Robert se trouvera donc officiellement le mot cosplay. Ce qui correspond un petit peu quand même à une forme de reconnaissance d'une activité qui jusque-là pouvait être encore un petit peu confidentielle, sauf pour vous vu que vous êtes à Cosplay UBCA. Donc j'espère que vous connaissez un petit peu le principe. S'il y en a qui ne connaissent pas, le cosplay tel que le Petit Robert le définit dans la version de 2019, c'est en fait une activité qui consiste à endosser un costume pour jouer un personnage. Voilà globalement l'idée. Alors il y a une deuxième partie qui est pas on en parle un peu. Dans la deuxième partie, ils disent que le cosplay, c'est la personne qui pratique le cosplay. Donc moi, je suis un cosplay, vous voyez. Donc là, il y a un petit souci. Nous, on préfère dire cosplayer, quelqu'un qui fait du cosplay. Exactement. D'ailleurs, ça se décline en verbe. Cosplayer, c'est le fait de faire un cosplay, de le porter en particulier. Et donc, on a le cosplayer, celui qui endosse le costume pour jouer un rôle. Donc ça, c'est la définition telle qu'elle est maintenant officiellement sortie dans le dictionnaire. Globalement, donc on part sur cette base-là. Sachez que le cosplay, c'est une activité qui devient de plus en plus connue, de plus en plus développée. Mais au tout début, aux origines, ce n'était pas encore tout à fait ça. Donc aux origines, il n'y en avait qu'un. Je te laisse passer sur la partie un petit peu plus historique, voilà. On va faire un petit rappel. Alors, je suis historien de formation, c'est pour ça que j'ai tenu à faire cette partie-là, parce que je vais vous parler un petit peu de l'historique du cosplay. Parce que peut-être qu'il y a une dizaine d'années, vous n'en aviez jamais entendu parler. J'avoue que moi, il y a une dizaine d'années, j'en avais jamais entendu parler. C'est quelque chose qui s'est démocratisé en Europe très très récemment. Alors pourtant, l'activité de porter un costume et de jouer un rôle, c'est très ancien. Donc si vous vous rappelez les prémices du théâtre dans l'Antiquité, déjà à ce moment-là, on portait un costume, on interprétait un rôle. C'était pour une pièce en particulier, mais on avait déjà la notion là. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'être humain aime beaucoup sortir de son corps pour interpréter un personnage. Si vous avez eu des enfants, vous savez tous qu'ils aiment bien jouer aux dinosaures, jouer aux chevaliers. À chaque fois, ils essayent d'interpréter un rôle et ils sont très contents quand ils peuvent avoir le costume. Alors, le cosplay en tant que tel, généralement, on considère que les premiers, ça date des années 30. Puisque dans les années 1930, on n'avait pas encore tout ce qu'on a actuellement en termes de films, séries, bien entendu, etc. On n'avait pas encore Internet pour la démocratisation de tous ces médias, mais on avait la littérature fantastique. Il faut imaginer que la littérature de science-fiction, la littérature comme ça date de la fin du 19e siècle. Par exemple, la guerre des mondes, c'est toute fin du 19e siècle. Et donc, aux États-Unis principalement, puisque c'était vraiment le berceau de toute cette littérature de science-fiction, d'extraterrestres, etc., on a ce qu'on appelle des conventions. Donc les conventions, c'est là que se retrouvent les auteurs et leurs fans. Et c'est dans ces conventions-là que sont nés le cosplay, puisqu'à partir des années 30, on considère qu'il y a un des pionniers, mais c'est un des pionniers, mais on n'a retenu que celui-là, c'est Forrest J. Ackerman, qui est un auteur de science-fiction, qui a décidé de venir en costume d'un des personnages de ses romans. Donc bien sûr, ça a fait un grand tapage, tout le monde voulait aller le voir, etc. Et il y en a d'autres qui ont suivi le pas.
c'est quand même resté une discipline très mineure. N'oubliez pas qu'après, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, donc on avait bien d'autres choses à penser. Et il va falloir attendre finalement les années 70 pour qu'on ait une véritable démocratisation du cosplay grâce à deux grandes sagas. Est-ce que vous les connaissez? Petit sondage, il y en a qui connaissent? Deux grandes sagas des années 70. Je vois quelqu'un là-bas. Vas-y, hurle. Star Wars et Star Trek. Voilà, Star Wars et Star Trek, deux grandes sagas de science-fiction des années 70. Et ça va être vraiment là aux États-Unis qu'on va voir un essor de gens qui vont venir costumés en personnages de ces séries. Et on va voir les premiers défilés cosplay. On va voir des gens, des Dark Vador, des Stormtroopers qui passent justement pour accompagner les films. Et ça va être vraiment le début, on va dire, du cosplay. Donc là, on est toujours aux États-Unis. Mais ce qui est important, c'est que si vous réfléchissez aujourd'hui, maintenant, actuellement, quand on vous parle de cosplay, tout de suite, on pense au Japon. Parce qu'en effet, cette pratique va très rapidement s'exporter au Japon. Elle va faire énormément d'émules. Et donc là, on est dans les années 80-90. Les années 80, pour ceux comme moi qui ont grandi dans les années 80, c'est la période de toutes les séries télé, tous les mangas, Dragon Ball, etc. Les Chevaliers du Zodiac, voilà. Et donc, ça va vraiment développer le cosplay, puisqu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir faire des cosplays de ces héros. Ce qu'il faut bien considérer, c'est que dans notre vie actuelle de tous les jours, en tant que Français, on n'a pas grand-chose d'héroïque au quotidien. Non, en fait, toi d'ailleurs, t'es plutôt dedans. Voilà. Et le fait justement d'endosser un costume, ça va permettre aux gens de retrouver un petit côté de folie, un petit côté héroïque qui manque à leur vie. Et donc, c'est grâce à ces héros de dessins animés, de mangas, qui vont avoir envie justement de créer les costumes. Donc là, on est au Japon, années 80-90, il y a un gros boom. En Europe, on n'en parle toujours pas. Et finalement, ça va être au Japon que va naître le mot cosplay. Vous dites bien le mot cosplay, c'est un mot anglais. Bien sûr, puisque c'est né aux États-Unis, c'est-à-dire le costume et player. Mais si vous réfléchissez comment les Japonais disent cosplay, ils disent kozupure. La kozupure, c'est le mot cosplay, en fait, dit avec l'intonation japonaise. Kozupure. Kozupure. Je me demandais si t'allais le dire. Voilà. Je suis fier de toi. J'ai réussi à le dire. Donc toujours est-il, voilà, vraiment pour montrer que les Japonais sont beaucoup inspirés des Américains là-dessus. Alors après, ça va venir en Europe petit à petit avec l'influence de la culture nippone. Puisque je vous ai parlé de tous les mangas, de tous les dessins animés, eh ben, ils arrivent pas seuls. Et ils arrivent aussi avec des pratiques comme le cosplay, justement, avec tous les produits dérivés qu'on peut trouver, des costumes, des perruques, qui venaient justement pour accompagner ces dessins animés et qui vont être portés par les premiers cosplayers. Alors les cosplayers les plus anciens français, la plus ancienne que je connais, elle a commencé en 1999. Vous voyez, c'est vieux mais c'est récent à la fois. Et donc à partir des années 2000, en fait, on va commencer à avoir tout un développement d'événements liés à la Japanimation, liés aux comics également, et du coup, qui vont permettre le développement du cosplay. Puisque vous le verrez après, on en parlera dans la conférence, que le terme cosplay et la convention en elle-même, c'est-à-dire le lieu dans lequel on se trouve avec le concours, les photographes, etc., tout ça c'est extrêmement lié. Si vous faites un cosplay tout seul chez vous et puis que vous le laissez tout seul chez vous, c'est assez dommage, et donc c'est pour ça que le cosplay et les conventions sont intimement liés dès le début. Alors en France, on va avoir une notion un petit peu particulière, ça on la verra un petit peu après. Toujours est-il qu'en France, on va vraiment s'inspirer du modèle nippon. Et d'ailleurs, si vous réfléchissez, toutes les conventions dont je vous ai parlé, les plus connues sont Japan Expo notamment, ce sont des conventions qui ont 15-16 ans, pas plus. Et qui, dans leur nom d'ailleurs, indiquent bien que Japon et cosplay, et activités dans lesquelles on va retrouver du cosplay, c'est intimement lié. Japan Expo, voilà. C'est l'un d'entre eux. Voilà, tout à fait. Un autre point qui me semble important, c'est vraiment de vous montrer à quel point, depuis les années quasiment 2010-2015, vous allez avoir un grand boom de la pratique du cosplay et un grand boom des conventions. Puisque vous cherchez énormément de conventions en moins de 5 ans. Quand j'ai commencé moi en 2015, il y avait beaucoup moins de conventions que ce qu'on a maintenant. L'exemple est même avec Serla, où là on en est qu'à la 4e édition. Donc c'est bien parti pour continuer, mais voilà, c'est quelque chose de très récent et dans énormément d'événements, vous avez à peine 3, 4, 5 éditions, puisqu'avant c'était quelque chose qui était beaucoup moins connu. Donc là, on est parti sur l'idée de qu'est-ce qu'un cosplay, quelle est l'histoire d'un cosplay, mais on vous a dit vite fait qu'est-ce que c'était, mais peut-être que vous vous dites, tiens, moi je ferais bien un cosplay. Alors vous voulez bien faire un cosplay, vous avez envie de monter sur scène, vous avez envie de faire des belles photos, et ben je vais laisser Akissa vous expliquer comment ça se passe avant, tout ce qui se passe avant la convention, puis après moi je vous parlerai des conventions, des concours. Donc déjà, juste pour résumer un petit peu ce qu'on a dit, on a quand même une donnée importante, c'est que ça vient majoritairement des États-Unis, ça s'est ensuite implanté largement au Japon. C'est pour ça qu'aujourd'hui on peut avoir l'impression que ça vient du Japon. Et on a une donnée importante, c'est on porte un costume pour une occasion bien spécifique, à l'occasion d'incarner un personnage. Ok, donc moi je vais vous parler un petit peu de la préparation. Ok, on veut se lancer dans le cosplay.
comment on fait concrètement? Il n'y a pas d'école. Concrètement, le cosplay, c'est une discipline qui se fait au fur et à mesure. Ça veut dire que chacun a un petit peu sa pratique personnelle. Globalement, on distingue quand même deux courants. Il y a ceux qui font leur costume eux-mêmes et ceux qui se débrouillent pour avoir le costume à partir de ce qu'ils peuvent avoir. Ça fait une différence fondamentale quand on parlera des concours, puisque dans les concours, pour donner une petite information avant, dans les concours, on accepte un pourcentage, voire un pourcentage très élevé de fait main, et pas uniquement du costume, comme on l'appelle très souvent, du costume placard. On prend tout simplement des vêtements dans son placard. Donc, il y a plusieurs aussi types de costumes. Vous voyez, ici, nous avons déjà deux types de costumes très différents. Costume armure, avec des matériaux forcément qu'on ne trouve pas si facilement que ça, encore que ça s'est largement démocratisé aussi de ce côté-là. Grâce aux boutiques spécialisées, grâce à plein de choses. Aux matériaux aussi qui ont beaucoup évolué. Juste une petite anecdote, j'en profite pour te couper. C'est vrai qu'elle dit que les matériaux sont aujourd'hui faciles à trouver, puisque vous avez pas mal de boutiques en ligne, voire même des boutiques physiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un matériau qui est généralement utilisé pour faire de l'armure, c'est-à-dire le Worbla, quand on a commencé en 2015, il fallait l'importer d'Allemagne. C'était impossible de le trouver sur le sol français, donc on était obligé de le faire venir d'Allemagne, c'était quelque chose de très cher, ça prenait des mois à venir, enfin des mois non, j'exagère peut-être. Ça nous semblait des toi-même ton Worbla, c'est ça? C'est possible, il y en a qui le font. Toujours est-il que maintenant, il y a beaucoup plus de facilité à commencer le cosplay qu'il y a 3-4 ans, rien que ça. Ce qui est une bonne nouvelle parce que du coup, ça s'ouvre à de plus en plus de monde, de plus en plus de créativité aussi, ça c'est quand même une bonne nouvelle. Donc moi j'ai un costume sur la base de tissu que j'ai fait quand même moi-même. Donc on n'est pas dans le cosplay placard, même si ça n'a pas forcément l'air d'un costume très élaboré. Vous voyez, donc il y a ceux qui sont visibles de loin, qui font peur. Et ceux qui faut regarder tout près pour trouver la qualité. C'est ça. Voilà. Donc globalement, cosplay placard et cosplay fait main. C'est les deux grandes catégories. À partir de ça, donc la créativité est à peu près illimitée, franchement. Hein. Je veux dire, on peut faire à peu près tout. L'idée, c'est qu'à chaque fois, on s'appuie sur une image de référence. C'est quand même un petit peu ça. Le cosplay, c'est en fait de la copie. Je prends une image de référence, le personnage que je veux faire, et j'essaye de le reproduire avec les moyens du bord. C'est ça le principe. Voilà globalement, donc la petite présentation. Très bien. J'en profite pour rebondir sur ce qu'a dit Akissa, justement. Elle vous a dit le cosplay, c'est s'inspirer d'une image de référence. Donc si vous ne connaissiez pas du tout le cosplay, vous pouvez vous dire « Ah bon, c'était juste faire un costume jusque-là. On m'a jamais parlé de suivre une image de référence. » Et ça, c'est vrai que c'est vraiment une règle un petit peu, entre guillemets, qu'on s'est donnée. Parce que si vous réfléchissez à la définition et à l'historique du cosplay, on n'a jamais dit que le cosplay devait être absolument fidèle. C'est vraiment une pratique qui se développe petit à petit et qui vient se raccrocher à la pratique du cosplay. On essaye de copier un personnage de fiction, que ce soit de manga, de film, de série, de jeux vidéo, etc. Et on essaye justement de le faire au plus proche. Après, c'est pour ça que ça crée différents courants dans le cosplay et que vous vous rendez compte que la définition même de faire un cosplay est seulement dans le dictionnaire en 2019. Nous, on a encore pas mal de réflexions derrière à partir de quand un déguisement devient un cosplay. Parce que par exemple, moi, mon costume, concrètement, c'est pas un cosplay, parce que j'ai pas d'image de référence, c'est plutôt une création personnelle. C'est-à-dire que je me suis inspiré de différents personnages, je me suis inspiré d'un style d'armure que j'aimais bien, j'ai essayé, j'ai expérimenté, mais chaque petit détail n'est pas totalement conforme à une image de référence. Vous avez également différents courants, par exemple le steampunk. Le steampunk sont des gens qui sont costumés, mais est-ce que c'est pour autant des cosplays ? Là encore, il y a deux courants. Il y en a qui considèrent que tout type de costume peut être un cosplay, et il y en a qui considèrent que le cosplay, c'est quelque chose de bien particulier, c'est reprendre une image de référence, et que le reste sont des autres courants, d'autres genres. Donc souvent sur Internet, sur Facebook, ça se tape un peu là-dessus pour savoir qu'est-ce qu'un cosplay, qu'est-ce qu'on n'en a pas. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que la cause principale de toutes ces petites questions sur qu'est-ce qu'un cosplay, qu'est-ce qu'il n'en est pas, c'est le fait qu'en fait, le mot cosplay a un sens très fort. C'est-à-dire vous allez voir quelqu'un qui est costumé, vous allez lui dire « il est beau ton cosplay », ah, il va être content. Par contre, si vous lui dites « il est beau ton déguisement », alors là, il va très mal le prendre généralement. Alors que concrètement, c'est plus ou moins la même chose. C'est juste que le mot cosplay est toujours chargé énormément positivement, puisqu'on considère qu'il y a du travail, on considère qu'il y a de la recherche, qu'on a regardé pas mal de choses, alors que le terme, par exemple déguisement, est connoté très péjorativement.
Et donc, quand vous dites à quelqu'un que ce qu'il fait, c'est bien gentil, mais c'est du steampunk, c'est pas du cosplay, il peut le prendre très mal parce que le mot cosplay est chargé positivement et vous venez de l'insulter en lui disant que c'est pas du cosplay. Donc là, on est vraiment dans la sémantique du mot cosplay, donc je vais pas vous embêter trop longtemps avec ça. C'est juste pour vous dire que la définition de ce qu'est un cosplay, de ce qui n'en est pas, c'est assez délicat et surtout c'est assez personnel. Puisque c'est seulement dans le dictionnaire et vous voyez, il y a une demi-ligne dedans. Donc savoir à partir de quand commence le cosplay, à partir de quand commencent les autres courants, là, ça va être beaucoup plus délicat à réfléchir là-dessus. Et en fait, ça s'explique aussi, c'est que ça manque. Alors, de la manière dont je le dis, ça peut être comme si je le disais que c'était regrettable. Ça manque de règles. C'est-à-dire que justement, la définition, elle est qu'en 2019 dans le dictionnaire. Donc forcément, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas, il y a un mot courant qui est déguisement. Quelqu'un qui est en costume, c'est quelqu'un qui est déguisé, concrètement. Mais c'est vrai que dans le cosplay, on a tendance à faire une différence, surtout quand on a fait le costume soi-même, parce que déguisement, on considère que c'est le machin qu'on a acheté au supermarché, quoi. C'est pour ça que vous pouvez vexer un cosplayer quand vous lui dites « Ah, il est beau ton déguisement, là, tu l'as acheté où ?» Voilà globalement. Voilà, oui, c'est tout à fait ça. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous présenter un petit peu toutes les différences qu'on peut trouver dans le cosplay. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va embrayer sur la suite. Donc la suite, c'est-à-dire on va parler des événements, des conventions comme celle dans laquelle on se trouve actuellement. Et ensuite, on va parler des concours cosplay. Puisqu'en effectivement, vous avez beau faire un cosplay, passer tout le temps que vous voulez dessus, mettre tout l'argent que vous voulez dedans, parce qu'on l'a pas dit, mais ça coûte assez cher quand même. C'est un hobby de riche, on va dire, ou un hobby de gens qui se serrent la ceinture. Et du coup, je vois ce que tu veux dire. Surtout les armures, puisque vous avez des matériaux polymères où vous êtes facilement à 80 € le bidon. Donc du coup, il faut savoir le faire tranquillement. Et surtout, donc, vous allez aller à des conventions. Je dis ça parce que c'est intéressant d'aller à des événements pour rencontrer d'autres cosplayers, rencontrer des photographes, des vidéastes. Parce que si vous voulez avoir des belles photos de vos costumes, autant aller rencontrer tous les photographes que vous pouvez voir là-bas. Il y en a qui font pas trop les conventions, qui préfèrent rester en privé. Après, je vous le dis personnellement, je trouve ça un petit peu dommage de ne pas aller à la rencontre des autres. Puisqu'on vous le dira à la toute fin de cette petite conférence, le cosplay avant tout, c'est aussi des rencontres et des échanges avec d'autres personnes. Alors ensuite, vous avez les concours cosplay. Ce que vous allez voir ici, c'est un concours cosplay. Comment ça se passe? Alors généralement, pour les concours, vous avez un règlement. Et dans ce règlement, il est précisé le pourcentage de parties du costume qui doit être acheté, enfin qui peut être acheté, et le pourcentage fait main. C'est-à-dire que si vous allez à des très très hauts concours, vous allez être sur 95-100% de fait main. Et limite, il faut faire ses chaussures, il faut faire ses gants, il faut tout faire soi-même. Et si vous allez dans des petits concours, on peut vous dire, si c'est du costume placard, c'est pas grave, si c'est un costume acheté, c'est pas grave. Donc ça va permettre au cosplayer de savoir quel type de costume il peut porter et surtout quel niveau d'exigence il va devoir avoir au moment où il doit fabriquer son costume. Et ce qui est intéressant aussi, parce que ça montre aussi, l'idée c'est que quand même, plus on va dans des gros concours, plus on demande de créativité, d'investissement personnel et plus on demande vraiment des compétences artistiques d'une certaine manière. Oui, oui. Alors qu'on a une plus grande tolérance quand il s'agit d'un plus petit concours. Ça donne aussi une marge de manœuvre et une idée sur les exigences de cette discipline. En fait, l'idéal, quand on va dans le plus haut, c'est de faire au maximum ce qu'on peut. Ce qui n'est pas obligé, d'ailleurs. Après, c'est important de garder encore les petits concours et les gros concours pour que tout le monde puisse justement profiter, essayer et passer sur scène. Alors, les cosplayers que vous allez voir passer sur scène, ils vont faire une prestation. C'est-à-dire que là, je crois que c'est 1 minute 30 pour les solos et genre 3 minutes pour les Je crois que c'est 3 minutes. Pour les solos? Oui, c'est je pense. Pardon. Donc vous avez 3 minutes pour les solos. Normalement, c'est moins, je vous l'avoue. Vous allez à Japan Expo, c'est 1 minute 15 et en règle générale, c'est 1 minute 30 pour les solos. Des fois, ça va même pas au-delà de 1 minute. Et vous voyez, le temps est court quand même pour faire vivre son personnage, pour inventer une histoire et faire passer quelque chose quand même aux spectateurs, parce que vous êtes bien gentil, vous êtes cosplayer comme ça, voilà, mais il y a des gens en face aussi. Donc voilà un petit peu l'idée. C'est court, mais des fois quand vous êtes sur scène, c'est très long. Quand on fait une connerie. Ouais, voilà. Alors du coup, ils vont faire une prestation. Et donc il va y avoir un jury, donc vous avez la table qui est juste là en plein milieu. Un jury, je crois qu'ils sont 4 personnes, et eux ils vont noter 2 choses. Ils vont noter la prestation. Et ils vont noter également le costume, c'est-à-dire que ça vous ne le verrez pas, mais là en ce moment même je crois, dans le petit coin là-bas, il y a... D'accord. Il y a les jurys qui sont en train d'ausculter les cosplayers, mais de tout près. Ils regardent ça, ils regardent les coutures, ils regardent si les biais sont bien faits, s'il n'y a pas de fil qui pend. Pour les armures, ils regardent si c'est lisse, s'il n'y a pas de taches de peinture, s'il n'y a pas de trait de pinceau. S'il n'y a pas des asticots qui sortent. Et du coup, c'est ça qui va leur permettre de faire un classement.
Donc c'est pour ça que je vous le précise, parce que c'est vrai que des fois le public n'a pas le même résultat que le jury sur un concours, parce qu'il n'a pas forcément vu le costume de tout près, et peut-être que celui qui a fait une super presta, il a des fils qui pendent et de la peinture qui est mal faite, et du coup le jury lui va privilégier quelqu'un qui a fait son costume de manière un petit peu plus précise. Il y a également la ressemblance à l'image de référence qui va être prise en compte, puisque là, comme on est dans un concours, il faut fournir une image de référence. Si vous ne faites pas de concours, vous faites absolument ce que vous voulez. Mais à partir du moment où vous voulez faire un concours, on va vous demander une image de référence et on va vous juger par rapport à la ressemblance à cette image de référence. Tout à fait. Merci. Alors, il y a quelques différences notables au niveau mondial sur les concours cosplay, puisqu'ici, donc, on est quasiment généralement sur du 50-50. 50% prestas, 50% costume. Ça peut changer. Par exemple, à Londres, à l'Eurocosplay, vous êtes sur 80% costume, 20% prestas. Il y a un concours à Madrid où les solos sont 80 costumes, 20% prestas. Et les groupes, par contre, ils sont à 80 prestas, 20% costumes. D'où l'intérêt d'aller regarder le règlement. Le règlement, à partir du moment où vous inscrivez à un concours, le règlement, c'est votre ligne de survie, en fait, selon ce que vos objectifs d'ailleurs. Mais tout ce qui est mis dans le règlement est ce qui est plutôt à suivre. C'est-à-dire que ne faites pas une prestation où vous avez prévu de sauter au plafond si c'est 100% costume. Bon, pourquoi pas, hein. Mais il y a des objectifs différents. Soit on s'intéresse vraiment au costume, soit on s'intéresse vraiment à la presta, soit on s'intéresse aux deux de manière égale. Et la notation va révéler ce travail-là. Voilà. Alors il y a quelques différences majeures dans le monde, comme je le disais tout à l'heure. C'est que si vous allez plutôt outre-Atlantique du côté des États-Unis, là vous allez avoir plus du tout de prestations. Les cosplayers y rentrent, ils vont au milieu de la scène, ils s'avancent comme ça, et ils partent de l'autre côté. Donc ça veut dire qu'en une heure, vous pouvez avoir une centaine de cosplayers qui passent. Donc ça fait pas trop de show pour le public, ça demande beaucoup de travail pour le jury. Mais voilà, c'est la méthode américaine, ce qu'on appelle les catwalks. Vous rentrez, vous allez au milieu, devant, et vous repartez. Donc on peut le trouver dans les événements qu'on appelle des Comic-Con. Je vous avais dit que vous avez soit l'influence japonaise, mais vous avez également l'origine américaine. Et ben, on retrouve ces deux côtés en France, puisque vous avez les Comic-Con qui sont la version américaine, où là vous allez avoir juste un catwalk, vous marchez et vous repartez. Et vous allez avoir les versions japonaises, où là vous avez généralement 50-50. Puisqu'en effet en Asie, ils sont extrêmement au point sur tout ce qui est prestations. D'ailleurs, on a fait pas mal de concours internationaux avec des Asiatiques, et quand c'est 50% presta, on se fait toujours massacrer, nous, parce qu'ils sont toujours extrêmement bons en prestations. Ils font voilà, des trucs monumentaux, généralement. Ouais, pour reparler de ce qui se passe un petit peu en France, c'est vrai qu'en France, il y a beaucoup de cosplayers, beaucoup de bons cosplayers, donc souvent quand même, la ligne de démarcation, ça va être sur la beauté du costume, sa difficulté. Oui, d'ailleurs, la difficulté est prise en compte dans les notations, normalement. C'est-à-dire que on serait en concours tous les deux, à finition égale, tu me fous par terre. Voilà. Mais moi, j'ai pas d'image de référence. C'est vrai, donc en fait, t'es pas en concours. Voilà, okay. Je suis en hors concours. Tu disais quoi? Je ne sais plus. Si tu parlais de... Ah oui, des concours, les Asiatiques, oui, c'est vrai que... Et vous avez notamment l'un des plus gros concours au monde qui s'appelle le WCS, pour World Cosplay Summit, qui se déroule au Japon. Donc là, c'est des duos, c'est-à-dire que ce sont forcément des personnes par deux. Et là, vous êtes jugés, mais je sais plus exactement les pourcentages. C'est très compliqué, je crois. C'est très compliqué, mais en tout cas, la presta joue énormément. Et si vous faites une super presta, vous êtes sur le podium, quel que soit votre costume, quasiment. Et donc en Europe, on a également des super concours. On a notamment donc, le CG, pour ceux qui connaissent, pour European Cosplay Gathering, qui se déroule à Japan Expo. Et donc en fait, là, vous avez des sélections. C'est comme pour l'Eurocosplay, vous êtes obligé de passer par des sélections. C'est-à-dire vous allez dans un concours, et si vous le gagnez, vous êtes sélectionné pour participer à cette finale, qui est généralement européenne, internationale. Donc on a de plus en plus de ce type de concours qui se développe. Donc ça peut être une bonne chose, ça peut être aussi parfois un peu trop, donc il y a différents types de points de vue qui existent. Maintenant, je vais repasser la parole à Akissa pour aborder justement les points avec les photographes. Oui, tout à fait. Donc là, on a abordé le pan concours, ce que vous allez voir. Mais c'est vrai que le cosplay, c'est pas forcément associé au concours. On peut tout à fait faire du cosplay et ne jamais faire de concours. Et d'ailleurs, on peut tout à fait construire sa renommée là-dessus. Il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que le concours, c'est un plus, c'est une forme de reconnaissance par ses pairs, entre autres aussi. On peut aussi tout simplement décider de dire j'ai fait mon beau costume, tout ça, mais j'ai pas du tout d'idée de prestation, ça m'intéresse pas du tout, d'ailleurs j'aime pas la scène. Donc j'ai juste envie de profiter de mon costume pour aller faire des jolies photos. Alors il faut savoir qu'en termes de droit, parfois c'est un peu compliqué, forcément quand on va dans des beaux endroits qui sont un petit peu protégés, tout ça, c'est un travail de collaboration avec le photographe que vous aurez choisi, d'essayer de voir comment
préparé tout ça de manière à ce que ça se passe le mieux possible, pas être embêté parce qu'il y a quand même des problèmes de droit. Mais on peut tout à fait, voilà, comme vous voyez ici, faire des photos dehors, aller dans des endroits dédiés. Là, ce qui est super, c'est qu'il y a des fonds dans lesquels on peut faire des photos magnifiques, ce qui n'est pas le cas dans toutes les conventions, et ça, c'est vraiment un atout. Parce que il n'empêche que là où on a quand même le souvenir le plus durable, je trouve, c'est une photo quand même. C'est ça. L'objectif, c'est quel que soit le nombre de concours que vous faites, et l'important, c'est d'avoir au moins une belle photo de son costume, pour se dire ça j'ai fait, voilà, puis on peut passer enfin à autre chose. C'est ça, histoire d'avoir un souvenir. Alors forcément, on est toujours très content quand il y a des vidéographes, photographes qui nous prennent en photo quand on sort de scène. Mais voilà, quand même, l'aboutissement, la photo, ça apporte aussi énormément au cosplay. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de gommer, de dire « Ah, mon cosplay, il était rose, il est devenu violet ». Bien sûr que non. Hein. Mais la photo, vraiment, peut être un sacré plus pour donner vie au personnage. En fait, c'était ça le principe de base. Dans le cosplay, c'est ça. J'incarne mon personnage avec son costume et de la meilleure manière possible. Donc du coup la photo c'est un très bon allié pour... Ça se traduit bien dans le fait qu'entre photographe et cosplayer, il y a énormément de contacts, énormément de liens entre les deux communautés, à tel point que parfois certains photographes sont même jurys de concours cosplay. Parce qu'eux aussi ils ont l'œil, ils sont capables de voir bien les ressemblances, et ils sont capables de voir aussi en termes de proportion, puisqu'on est vraiment très très impliqué avec les photographes. Tout à fait. Donc là en fait on a fait un petit panel. On a rappelé l'historique, on a rappelé qu'est-ce qu'on entend par cosplay. En fait, cosplay placard, cosplay fait main, il y a deux grands courants. On a rappelé après, avec mon cher Aldarion, comment ça se traduisait au niveau en convention, les concours, où on peut aussi tout à fait librement se balader dans les allées en cosplay, et voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. Ensuite, shooting photo. Voilà, on a vu quasiment toutes les parties qui sont pour le cosplay, donc j'espère que vous allez avoir envie, vous, de faire des cosplays. Donc n'hésitez pas à venir en concours si vous voulez, à venir dans les allées faire des photos, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce qu'on vous propose, c'est si vous avez des questions, par exemple des points plus précis que vous souhaitez aborder, des détails qu'on a oubliés ou des choses que vous souhaitez rajouter, n'hésitez pas à nous les poser. Ce qu'on peut peut-être faire, si vous parlez très fort, vous restez à votre place et puis on vous écoute. Sinon, vous venez par ici, on vous passe le micro pour que vous stressiez comme nous, en fait. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, approchez-vous, levez la main. Alors, il y a une main levée. Est-ce que tu parles fort ou est-ce que tu viens? Allez, hurle. Et essaye de parler fort, on va voir. Bonjour. Lequel du concours? Général, c'est 50-50, je crois. Ouais, le terme de... Alors, pour Japan Expo, vous êtes sur du 50-50. Au niveau du costume, il y a, je crois, 20 pour la ressemblance et 30 pour la... Comment ça s'appelle? Les finitions, le travail, les finitions, etc. Et au niveau de la presta, donc c'est surtout compréhension, homogénéité, puis agrément que ça apporte au public, quoi. Tout à fait. Donc je t'invite à aller voir d'ailleurs le règlement du concours général. S'il n'est pas encore édité, le conseil que je vous donne, en fait, quand il y a un concours qui n'a pas encore édité son règlement, allez voir celui de l'année dernière. En règle générale, il ne faut pas de grandes modifications. C'est-à-dire que des fois, il y a aussi des concours où on a un petit peu moins d'informations. C'est-à-dire qu'entre le concours général de Japan Expo et le CG est beaucoup plus clair, c'est vrai, là-dessus. Un autre point important pour Japan Expo, c'est que les inscriptions ouvrent le vendredi 1er juin à 21h, je crois. Et il faut se dépêcher parce que... 20h? Non, je crois que c'est 21h. D'accord. Donc en règle générale, donc ça ouvre genre à 21h. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 21h10, il n'y a plus de place. À 21h05 même. 21h05 des fois, oui. Donc voilà, vous voyez aussi certains concours qui sont très prisés, d'autres qui sont beaucoup moins prises de tête. Vous voyez, dans certaines petites conventions, vous pouvez venir avec votre costume, vous dites, bon, finalement, pourquoi pas faire une petite posta, j'ai une idée, je veux juste défiler, j'ai pas prévu ma bande son, je demande une bande sonore, je viens m'inscrire comme ça, c'est possible, pas partout. Justement, je voudrais rajouter un détail, c'est-à-dire que je viens de me rendre compte qu'on a oublié un petit point, c'est qu'on parle des concours cosplay, mais il y a énormément de défilés cosplay. C'est-à-dire que par exemple, on va reparler encore de Japan Expo, puisque c'est quand même le plus grand événement de France,
Vous avez la grande scène où vous avez les concours, et vous avez une petite scène où vous pouvez venir, vous dites bonjour, je voudrais monter. On vous dit bah ok, faites l'accueil, puis vous montez, vous faites coucou, vous faites une presta, vous faites ce que vous voulez. Et ça permet vraiment à tout le monde de voir votre costume. On ne vous demande pas si c'est acheté, il n'y a pas de classement. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, ce sont des défilés. Et ce qu'on fait de plus en plus, le premier a eu lieu en février 2018, donc là je vous parle de quelque chose d'extrêmement récent. Ce sont les vraiment défilés entre guillemets professionnels, c'est-à-dire que vous avez des cosplayers qui sont invités par la convention, qui doivent préparer, généralement, donc là on est vraiment dans le show, c'est-à-dire le costume on s'en fout, vous mettez ce que vous voulez, mais vous allez devoir faire une prestation, vous n'avez pas de limite de temps, vous faites ce que vous voulez. Donc nous on en avait fait à Avignon, il y en avait qui avaient fait 10 minutes de show par personne, et du coup ça permettait vraiment de faire des choses qu'on ne peut pas faire en cosplay normal. Il n'y a pas de classement, il n'y a pas la pression, il n'y a pas la concurrence, et c'est vraiment le show cosplay. Donc ça se développe de plus en plus, au détriment des concours. Maintenant on fait des shows cosplay, ça permet de faire des choses qu'ils seraient incapables de faire en concours. Voilà. C'est vrai d'ailleurs, vu que tu parles de ça, ce type de réalisation en cosplay est un peu plus confidentiel quand même, il faut le dire. Il faut être un petit peu plus connu, avoir les bons contacts là pour le coup. Là où les concours, c'est ouvert à tous. Vous voulez vous inscrire, il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas besoin d'avoir un nom à rallonge avec vos particules. On ne vous demande pas ça. En revanche, c'est vrai que pour les shows, on fait quand même plus confiance aux personnes qui sont expérimentées et qui ont l'habitude de la scène, tout simplement parce que ça ne s'invente pas de passer sur scène. C'est très stressant et on n'a pas forcément tant d'opportunités que ça de s'entraîner face à un public certes très intéressé, mais très intimidant parfois. Donc, c'est vrai que quand on parle de répétition, je crois qu'ici sur scène, les cosplayers que vous allez voir défiler, ça va être la première fois qu'ils vont monter là. Ils n'auront aucune idée de la taille de la scène, de l'avancée de la scène, de où bien se positionner. Ce sera la première fois qu'ils seront dessus. Donc soyez un peu indulgents s'ils se retrouvent derrière un poteau ou je ne sais pas où, ou s'ils sont trop devant ou trop derrière, puisque généralement, hormis les grands concours, on n'a pas de répétition. Tout à fait. En fait, c'est quasiment que pour les concours internationaux où il y a des répétitions. Donc c'est-à-dire que ça montre aussi le côté amateur du cosplay, alors, pour des raisons logistiques évidemment, hein. Ça montre aussi le côté amateur du cosplay où on n'a jamais vu un spectacle dans lequel on ne répète pas avant. Ça ne se fait pas. Au cirque, j'allais dire les acteurs, mais les participants du cirque répètent leur numéro, vérifient les lumières, maîtrisent certaines choses. Là, on part sur des bandes sonores préenregistrées, c'est-à-dire que nous, on parle directement dans le micro, mais ce ne sera pas le cas des autres. Donc des bandes sonores préenregistrées à partir desquelles il faut donc broder quelque chose sur scène en s'entendant. Donc c'est vraiment pas facile. Et vraiment, ça demande beaucoup de courage, d'une part. Et ben voilà, et du coup, ce que je vous propose, c'est que maintenant que vous savez un petit peu pourquoi c'est si difficile, pourquoi ils ont tellement de mérite à passer sur scène, je vous demande de leur faire un tonnerre d'applaudissements à chaque fois qu'ils monteront sur scène pour les encourager, pour leur donner des forces. Et puis le mieux, c'est si quelqu'un casse une pièce ou vous continuez à l'encourager, puisque lui va se sentir très mal, mais il faut que vous continuez à le pousser jusqu'au bout, parce que c'est ça vraiment la beauté du cosplay, c'est l'échange entre le cosplayer et le public. Tout à fait. Et puis du coup, je pense qu'on peut vous remercier, parce que je les vois qui s'attellent là, qui disent « Poussez-vous !» Alors du coup... J'ai cru qu'on avait du temps. On a du temps ou on n'en a pas? On a du temps? Elle dit moyen. Ouais, moyen? Ok. S'il y a une question, on peut la faire. Une seule. L'unique. Peut-être on finit juste, on avait parlé éventuellement de parler de ce que le cosplay nous a apporté personnellement. Vas-y. Commencer. Bon ok. Alors c'est vrai qu'on n'a pas abordé le côté personnel. Vous pourrez me dire, tiens, mais pourquoi je fais du cosplay moi? Alors pourquoi? C'est difficile déjà de savoir pourquoi je fais ça. Toujours est-il, c'est qu'est-ce que le cosplay m'a apporté? C'est tout d'abord des contacts avec beaucoup de personnes. C'est-à-dire que quand vous êtes en costume, que vous rencontrez quelqu'un d'autre en costume dans un événement, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à parler avec cette personne, à discuter, à échanger sur comment il a fait telle ou telle technique. Quand vous êtes en vestiaire, en train de stresser, en train de transpirer dans votre armure, en train de manger des pom-poms dans les vestiaires sans pouvoir aller aux toilettes, vous faites beaucoup plus connaissance, vous discutez, il y a des amitiés qui se créent, et c'est vraiment ça qui est beau dans le cosplay, c'est qu'au final on est tous une communauté, et même si là, en concours, ils sont tous les uns contre les autres, puisqu'il ne pourra y avoir qu'un gagnant, au final c'est juste une grande bande d'amis qui s'amusent, et c'est ça que je trouve magnifique. Et puis c'est vrai que vous allez vite voir, si vous voulez vous entrer dans cette sphère du cosplay, très vite, en fait, on se fait des bons contacts, comme tu le dis, mais en plus, au bout d'un moment, on se connaît vite, on a les réputations de chacun les uns les autres, on suit le travail. C'est ça aussi qui est intéressant de voir, ah bah tiens, je pensais pas faire ça comme ça,
tiens, j'ai vu ta technique, c'est génial, on va pouvoir avoir une ouverture vraiment de dingue. Il y a beaucoup de cosplayers qui disent je cosplay. Avant, j'étais très timide, je n'osais pas parler. Et puis, d'un coup, on le voit, tiens, t'es en costume, tout ça, tu as des cheveux verts, et c'est quand même surprenant, quoi. Donc, vraiment, le cosplay, ça peut transformer des personnes et offrir des opportunités très intéressantes aussi. Voilà, puis oui, c'est vrai, quand on parle des opportunités, moi je pense j'aurais dû aller en Chine à la fin du mois de juin, tout frais payé, mais je peux pas malheureusement. J'aurais dû aller en Tunisie au mois de juillet, mais je peux pas non plus. Donc c'est vraiment des opportunités qui se créent, des possibilités, c'est ça que je trouve intéressant. Et surtout, on se développe soi-même, c'est-à-dire qu'on découvre des tas de choses qu'on peut faire soi-même. C'est très gratifiant de se dire, cette armure, je l'ai fait moi-même. Alors qu'avant, je n'étais pas capable de planter un clou dans le mur de ma maison. Et maintenant, je suis capable de faire une armure, je suis capable de faire des moules, de faire des tirages en résine et fil de verre. Et vous vous dites, waouh, la progression qu'on a, c'est quelque chose qui est très très bon pour le moral et pour l'estime de soi. Et c'est très créatif, il n'y a pas d'âge pour commencer. Bon, évitez les produits dangereux quand vous êtes avec des enfants, quoi. Mais mon gamin à 4 ans, j'essaye de l'y mettre. Pour commencer, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez faire votre cosplay avec une épée en mousse. D'ailleurs, beaucoup de cosplays sont faits en mousse. C'est étonnant, ça a l'air d'être du métal, c'est de la mousse. Et on permet aux gamins de s'entraîner à faire des formes, ils sont tout contents, et les grands aussi d'ailleurs, dans le même genre. Voilà, globalement. Et j'en profite, parce que je vois qu'ils nous regardent avec des gros yeux. Parce que demain, vous avez un super atelier, mais je sais plus l'heure. Atelier armure. Quelle heure? À 10h30, vous avez un super atelier pour apprendre à faire une armure avec moi. Oh, tu te vends. Ouais. Rassure-moi, tu pars en vacances quand même, parce qu'avec tout ce que tu t'es interdit comme... C'est dur. Donc voilà, n'hésitez pas. Nous, ce qu'on va faire, c'est faire des avant-bras comme ça. Donc on va utiliser PVC, armure, mousse, Worbla. On va vous montrer un petit peu toutes les techniques. Ça va être vraiment la base de la base, mais c'est vraiment pour vous montrer un petit peu la première manipulation des matériaux, comment ça se travaille, comment on part d'une feuille de plastique noire ou une feuille de plastique blanche à un avant-bras qui peut ressembler à du métal. Très bien, merci de votre attention, vous êtes de plus en plus nombreux. Soyez très chaleureux auprès des participants. Moi aussi je participe, ne me huez pas s'il vous plaît. Tu es là. Merci à tous et bon concours.